Bonjour à tous, on se retrouve pour la première partie de l'installation de notre logiciel Farm Simulator. Alors vous allez avoir besoin d'initialiser la base de données, de l'installer. Donc pour ça vous allez avoir besoin tout d'abord d'installer EasyPHP qui va vous permettre de gérer la base de données en local. On va vous fournir un installateur donc qui est celui de la version 17.0. Vous pouvez aussi aller chercher la version sur internet mais on vous conseille celui qu'on vous donne parce qu'on est sûr qu'il marche. Vous allez devoir l'exécuter, on va vous demander si où est-ce que vous voulez l'installer, donc vous pouvez choisir C ou D, ça n'a pas d'importance, peu importe le lecteur sur lequel vous voulez installer. Ensuite, une fois l'installation terminée, pensez bien à décocher aussi la petite croix lancer le logiciel et créer un icône et laisser cocher créer un icône sur le bureau. Donc l'icône que ça va créer, c'est celui-ci. Donc il s'appelle Dev Server, alors que le logiciel s'appelle EasyPHP. Bon, il y a aussi Dev Server aussi. Mais bon, voilà. Donc ce raccourci, vous avez les double-cliquer dessus. Hop. Vous allez regarder. Donc soit il y a un icône qui est apparu ici, ou soit il va apparaître ici. Donc vous allez faire clic droit sur cette icône, serveur, start/restart all server, donc pour démarrer les deux serveurs qui sont celui de HTTP et de base de données database. Hop. Une fois que vous avez fait le start/restart all server, vous allez entendre un petit bruit normalement. Ça veut dire que c'est bon, c'est démarré. Vous faites open dashboard. Vous allez arriver sur une adresse, sur un site en fait qui est le site local en fait, donc voilà, qui est fait par le logiciel. Donc ici vous avez les deux serveurs, donc vérifiez bien qu'ici il y a marqué stop et ici aussi. S'il y a marqué start, vous cliquez dessus. Ici vous avez les différentes versions. Donc la version, les versions pour le serveur de base de données, c'est MySQL qui est utilisé. Et la version c'est 5.7.17. Le port de connexion ce sera le 3306. Donc c'est important de s'en souvenir aussi. Ce sera expliqué dans les autres parties. Donc tout ce qui va nous intéresser maintenant, c'est d'accéder à PHPMyAdmin, qui va vous permettre de gérer facilement votre base de données. Vous faites ouvrir, vous êtes arrivé ici normalement. Donc à gauche, vous avez toutes les bases de données qu'il y a sur votre serveur, donc il n'y en a aucun actuellement. Ici, vous avez beaucoup d'onglets pour gérer différentes fonctionnalités. Donc ce que vous allez avoir besoin de faire, vous allez aller dans Importer, choisissez un fichier, hop, donc ici. Ensuite, vous allez choisir le fichier qu'on vous a fourni, qui est farmsimulator.sql. Alors, une fois que vous avez fait ça, vérifiez bien que tout est bien configuré comme moi. Normalement, il n'y a pas de souci, nous on n'a rien changé à la configuration. Donc ensuite, il n'y a plus qu'à appuyer sur le petit bouton exécuter. Hop. Donc là, ça va prendre un peu de temps, vous voyez que ça charge. Parce qu'en fait, ça prend du temps parce que ça va charger le fichier et le fichier est assez volumineux. Donc là, c'était assez rapide. Donc ici, vous avez marqué que l'importation est réussie, avec 64 requêtes exécutées. Voilà. Donc ça veut dire que ça a bien fonctionné. Et ici, normalement, vous avez la base de données qui a été créée. Elle s'appelle PTS2. On va faire un petit tour dedans pour voir si tout est en ordre. Donc là, elle est déjà remplie avec certaines données qu'on nous a fournies en jeu de données test. Donc on les a laissées pour cette version. Il y aura aussi une version du fichier qui s'appelle Farm Simulator, mais sans ces enregistrements déjà mis. Donc on peut aller par exemple voir les agriculteurs, et ici vous avez différentes données qu'on nous a déjà demandé d'entrer. Donc c'est tout. Vous avez réussi à installer EasyPHP, à initialiser la base de données, donc avec le fichier farmsimulator.sql qu'on vous a fourni. Donc maintenant il n'y a plus qu'à réellement lancer le logiciel, donc ce sera pour la prochaine étape.